Il nous a fallu 5 ans pour se mettre d'accord pour le fonctionnement correct d'un scheme request to pay qui fonctionne partout en Europe. Ça donne une petite glance. Pour ceux qui veulent faire des schemes en quelques mois ou quelques jours, ça marche jamais comme ça. Ou alors, ça répond pas exactement aux besoins. Il faut revenir au fondamental. Vous avez un bien et un service qui est vendu, et puis en face, vous avez un acheteur qui veut le prendre et le payer. Et donc, comment résoudre ce chaînon manquant qui existait entre cet acte commercial et cet acte de paiement? Comme le disait très bien Jacques, je pense que l'un des points clés aussi sur ces innovations, c'est que l'utilisateur, c'est pas que le payeur, c'est aussi le payé. Et c'est important d'avoir cette vision globale. Et au-delà du simple acte de paiement, c'est important d'avoir cette simplicité de bout en bout, que ce soit sur la fourniture, l'onboarding, la souscription d'un moyen, son utilisation. Moi, je trouve que le BNPL est un exemple assez génial de une innovation, en tout cas son développement au bon moment. Au bon moment selon 2 axes. Un premier qui est le contexte économique, la digitalisation, et cette capacité en fait, à apporter à un client une facilité en fait, de paiement au moment où il en a le plus besoin. Toute la problématique, c'est que dans le monde banque et finance, on n'est pas dans un monde commercial classique. Une innovation où on est capable de vendre et construire en 1 an, ici ça prend 10, 15 ans. Ce qui est très dommageable pour moi, c'est que le monde est globalisé. Le besoin des Français et des Européens, notamment dans le paiement, il n'est pas unique, il est mondial. Et quand on fait en sorte que ça prenne 15 ans à émerger en France et en Europe, dans certaines parties du monde, ça ne prend pas ce temps-là. Et c'est dommageable, du coup, pour les acteurs français et européens. Il y a 2-3 ans que j'aime bien, moi, dans l'innovation et qu'on peut voir. L'innovation, elle passe par la facilité d'usage pour le client final. Je vais prendre l'exemple du particulier. On a tous, enfin la plupart d'entre nous, ont le wallet card qui nous permet qui nous permet de payer chez les marchands. C'est super facile, super pratique. On oublie les codes des cartes d'ailleurs. On oublie même qu'il y a une carte là derrière. Et à tel point qu'on l'oublie que ça coûte cher aux marchands, cette histoire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on n'a pas besoin du régulateur pour cela. On est reparti de ces besoins entre guillemets et on a résolu ce que j'appelle le double F. C'est fluidification contre fragmentation. Et je pense, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le pack de la DSP3, là, qui a été publié hier, c'est que précisément, la Commission européenne invite les acteurs économiques à se réunir pour définir des schémas industriels, des schemes, en citant d'ailleurs le SPA comme un exemple, pour se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement. La réglementation, elle est là pour apporter un cadre qui protège le citoyen et les entreprises et qui favorise l'innovation, mais pas au détriment de la fraude. Et donc là, enfin, on a un texte qui est précis et qui met les choses très claires. Donc, moi, ce que j'invite, c'est maintenant, mettons-nous au travail, quoi. Et ça va aller, je pense, très vite, parce que, notamment, tout le monde en a un peu marre, et la commission, la première, si ce n'est pas les clients. Et du coup, au risque de me répéter, il y a la FEPAM, qui est une association qui représente les acteurs du paiement et les acteurs de monnaie électronique, qui seront fusionnés d'ailleurs dans l'ASP3, et qui a la porte ouverte et qui travaille avec tous les acteurs pour faire en sorte que ça fonctionne. On est acteur dans tous les organismes de régulation et de normalisation. On est participant du Berlin Group. On est actif dans les working groups de l'EPC, donc on est à l'avant-garde de l'évolution des cadres réglementaires, des schémas, et on en prévoit effectivement l'implémentation, on anticipe même, mais au-delà, on confronte effectivement ces développements technologiques à nos besoins clients. Les banques et les prestataires de services. Et donc, dans ce cadre-là, on tâche de mettre à disposition notre technologie dans le cadre de Proof of Concept, dans le cadre de Sandbox.